6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. On parle d'une étude australienne publiée dans le British Medical Journal qui remet en question l'idée selon laquelle le petit déjeuner serait le repas le plus important de la journée. Du moins pour les adultes qui cherchent à perdre du poids. Selon les résultats, en effet, l'étude menée sur un groupe de personnes en surpoids, sauter le petit déjeuner pourrait être plus efficace que le consommer pour perdre du poids. Alors cette stratégie peut cependant ne pas convenir à tout le monde et il est important d'adapter son régime alimentaire en fonction de ses propres besoins et de consulter un ou une professionnelle de la santé. C'est ce que nous avons fait et nous avons invité Isabelle Agassi pour nous parler du petit déjeuner ce matin. Petit déjeuner, fausse bonne idée. Bonjour Isabelle Agassi. Bonjour Philippe. Fausse bonne idée, petit déjeuner? C'est une grande question quand même ce petit déjeuner, entre ceux qui se lèvent le matin en n'ayant pas faim mais qui se forcent qui se forcent de manger parce c'est des idées reçues quand même, beaucoup d'idées reçues. Ils sont persuadés que c'est le repas le plus important de la journée, donc il faut en prendre un pour avoir de l'énergie. Je dirais que moi je dis 3 catégories de personnes, donc celle-là en premier. Les secondes, c'est les gens vraiment qui ont vraiment faim, donc qui ont besoin de prendre quelque chose, voilà. Ouais. Et puis la 3e catégorie, c'est les gens qui ne prennent pas de petit déjeuner. Donc en fait le mieux c'est de s'écouter, quoi, c'est ça? Alors, moi, je dis toujours, justement, à ces personnes qui sont persuadées qu'il faut qu'elles petit déjeunent le matin, c'est d'attendre de ressentir la faim. Et souvent, moi, franchement, au niveau de mes clients, je dirais que le 98% de ma clientèle n'a pas faim avant 9-10 heures le matin. Ça, c'est vraiment depuis 10 ans que je peux dire, avec l'expérience maintenant de presque 15 ans, la plupart des personnes avant 9-10 heures le matin n'ont pas faim. Pourquoi ? Parce que le corps a besoin le matin de se remettre en route. D'accord. Donc c'est juste de la logique en fait, c'est physiologique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand vous mangez, le but de l'alimentation, c'est pas le plaisir comme certains pensent, ça c'est un bonus parce que ça nous donne justement l'envie de manger pour rester en vie. Mais au fait, l'alimentation, le but de l'alimentation, c'est de nous donner de l'énergie. C'est de nourrir nos cellules pour qu'on puisse bouger, être en activité, faire ce qu'on a à faire. Ouais. Donc si le matin, quand vous vous levez le matin, il faut quand même un petit moment avant que vous vous mettiez en route. C'est ça. Et puis il faut quand même aussi dire que la plupart d'entre nous, on a quand même des métiers qui sont assez sédentaires maintenant. On n'est plus comme dans le temps à se lever puis aller au champ, à ramasser des pommes de terre. Donc on se dépense pas tant que ça. Pas tant que ça, ouais. Donc on a besoin quand même d'un certain temps avant d'avoir faim en fait. Alors nous prenons l'exemple d'une équipe qui se lève tôt comme nous. Vous, on se lève très très tôt. Voilà, on doit faire fonctionner la machine. Là, il faut mettre de l'essence pour que ça marche. Personnellement, moi, je suis comme ça, j'arrive pas à manger en me levant, ça c'est sûr. D'ailleurs, je ne déjeune pas après l'émission. C'est ça, vous n'avez pas faim. Mais c'est bien, c'est pas bien. Mais en fait, si vous voulez, vous avez une réserve au niveau du glucose. Donc, c'est ce qui nous fait fonctionner, le glucose. Donc, on a une réserve de glucose qu'on appelle le glycogène, qui est dans le foie, en fait, qui va durer entre 24 et 48 heures. Donc, ça veut dire que c'est de nouveau, c'est une peur, ça, de se dire, si je prends pas de petit déjeuner, je vais crever de faim, puis je vais m'évanouir au milieu de la matinée. Il y a aussi beaucoup de gens qui font ça. C'est pas possible. On a tous des réserves, même si vous êtes mince. Donc de toute façon ça là il y a voilà, donc cette réserve vous l'avez, donc il y a pas de risque qu'il se passe quelque chose. Et puis mais d'où vient cette idée alors que le petit déj c'est le plus important? Pourquoi on a ça c'est l'industrie agroalimentaire, ça c'est Kellogg's. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Non mais ça c'est ouais. Ça, il y a 50 ans en arrière, quand ils ont mis ces petits... ces cornflakes, en fait... Moi, j'avais vu il a fallu faire de la publicité pour dire aux gens, mais il faut démarrer vos journées en mangeant nos céréales, vous aurez de l'énergie, vous allez avoir beaucoup plus de dynamisme, etc. Quoi. Vous vous rendez compte qu'à cause d'un slogan publicitaire, on en est là aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Moi, j'avais vu même qu'ils mettaient à la hauteur des enfants, en fait, dans les rayons,
pour qu'ils puissent facilement prendre en fait la boîte. Ça, c'est du marketing. On est complètement conditionné, quoi. Stratégie. Ouais, Et ça, c'est vraiment de mettre dans la tête des gens. Mais comme en matière de nutrition, il y a énormément d'idées reçues. Mais on nous fait croire que voilà, qu'il faut manger telle et telle chose parce que voilà, il faut bien les vendre. Les produits laitiers, c'est la même chose. C'est nos amis pour la vie. Exactement. Voilà. Nos produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est terrible, ça. C'est des phrases, ils sont très très forts. C'est comme les 5 légumes par jour et 5 fruits par jour maintenant. C'est quand même une phrase qui est ancrée. 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Alors 5, moi je dirais que ça de nouveau, plutôt que on ferait mieux de dire 4 légumes et 1 fruit par jour. Parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, je vais manger que des fruits, mais c'est quand même, il y a quand même du fructose. Donc voilà, il faut quand même aussi faire attention avec ça. Mais voilà, c'est un peu, tout est biaisé quoi au fond. Hein. Très bien. Isabelle Agassi, qu'est-ce que vous avez déjeuné ce matin? Vous avez déjeuné ce matin? Moi, j'ai absolument pas faim que je me réveille. Que vous déjeunez, moi, j'attends. Moi, ça commence à venir à partir de 9h30, 10h. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Petit déjeuner, fausse bonne idée. On en parle ce matin avec Isabelle Agassi, nutrithérapeute. Merci d'être avec nous, Isabelle, pour revenir sur toutes ces questions et ces idées préconçues qu'on a en tête sur le petit déjeuner. Est-ce que c'est le repas le plus important de la journée? La réponse est non, pas forcément en tous les cas. Et ça ne convient pas forcément à tout le monde aussi, ça faut le rappeler. En tout cas, il faut, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Si on a faim, évidemment, il faut manger. Si on n'a pas faim, il ne faut pas forcément se forcer à manger. Hein, c'est ça. Tout à fait, ouais. Revenir vraiment à son ressenti et écouter ce que notre corps nous dit. Et ce qu'on disait, c'est que sauter ce petit déjeuner, ça ne convient pas forcément à tout le monde, c'est ça? Ben non, parce que ça peut... Il y a des gens qui ont faim le matin. Ça dépend aussi de l'activité que vous faites. Quelqu'un qui est peut-être un bûcheron... qui est bâti comme une armoire à glace, qui va travailler dans la forêt, qui va tronçonner des arbres toute la journée, peut-être que lui, il aura besoin de prendre un petit déjeuner le matin. Si vous partez au bureau, peut-être que non. Mais de nouveau, je dirais la règle, c'est on a des rythmes physiologiques, en fait. Chaque personne, on est rythmé physiologiquement. C'est très important de découvrir ces rythmes, en fait. Donc, d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. C'est vraiment d'apprendre à se connaître et de sentir. Parce que c'est comme le repas de midi, quelque part. Pourquoi manger à midi, au fond? Ouais. Je veux dire, pourquoi on mange quand on a faim? En fait, ces horaires... C'est pas tellement... ça n'a pas de sens, quelque part. C'est parce qu'on est rythmé par notre travail. Exactement. Mais c'est notre travail. Dans un restaurant à 14h, ils ne vous font pas manger. Oui, mais pas, tu vois, mais c'est en fait... Mais ça, c'est ici, parce que dans d'autres pays, ils mangent à 15h. C'est notre travail, les horaires de travail qui rythment, en fait, nos prises alimentaires. Alors que ça devrait être notre physiologie. Ça devrait être nous, notre corps, qui nous dit, tiens, là, c'est 14h, j'ai faim, je vais manger quelque chose. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où c'est compliqué de faire comme ça. Ouais. Autre question, le jus d'orange le matin. Est-ce que c'est une bonne idée aussi? Parce que moi, boire un jus d'orange le matin, j'ai mal au ventre après. C'est compliqué. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est très acidifiant. C'est plein de fructose. Le fructose, quand même, c'est un sucre qui est métabolisé par le foie, qui peut donner le foie gras, en fait. Donc, c'est une idée aussi. C'est comme le café. Hein. C'est qu'on a une espèce de pic comme ça, on croit que ça nous booste. Mais au fait, derrière, il y a une chute, en fait, de la glycémie, donc qui est assez drastique, puis qui fait qu'en fait, c'est beaucoup plus fatigant que ce qu'on pense. D'accord. Moi, je dis qu'il fallait le manger et pas le boire. Exactement. Les fruits, une règle pour les fruits, c'est que les fruits se mangent à la croque. Donc, il faut les manger, croquer les fruits. On ne les prend jamais en jus. Un jus de fruits, c'est beaucoup trop sucré, il y a trop de fructose. Faut l'appeler l'orange ou il faut la manger avec Parce qu'on dit que les vitamines sont dans la pelure, c'est vrai ou pas? Mais pas pour tous les fruits. J'ai déjà essayé de manger une orange. Non, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est un peu compliqué, je pense, là. Moi, je préfère l'appeler, mais bon, chacun ses goûts, quoi. Très bien. Alors, je vais continuer à l'appeler. Le café, c'est pas mieux, alors? Parce qu'il y en a, par exemple, ici, en 5 gorgées de café, l'estomac vide. Il y a cet effet boost direct après. Mais le matin, vous produisez du cortisol. C'est une hormone qui nous met en route, comme ça, on appelle ça le cortisol, c'est l'hormone du stress. Oui. Elle est produite très fortement le matin, donc ça, quelque part, ça ne sert à rien. C'est le cortisol qui fait son job de nous booster. Ça ne sert à rien de boire du café, en fait. Ça ne va pas faire tellement d'effet, le café. C'est plus une habitude, et puis c'est le goût, voilà. Ouais. Je pense que c'est plus le goût. On aime le goût du café. Bien sûr, c'est ça. Ouais.
Voilà, ça, tous ces idées préconçues sur le... Il y a beaucoup de psychologie là-dedans, mais c'est ce qu'on nous a un petit peu inculqué, en fait. C'est ce qu'on nous met dans la tête, ouais. Et voilà. Là, du coup, le petit déjeuner, ça remet en question plein de choses. Je pense aux hôtels, notamment, si vous prenez un séjour à l'hôtel, petit déjeuner ou sans petit déjeuner. Toutes ces choses-là aussi, ça remet beaucoup de choses en question, ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, Isabelle Agassi. Voilà, c'est vrai que c'est tout un business, quoi. Quand les gens, si les gens pouvaient revenir vraiment à eux et ce qui leur fait du bien à eux, et ben c'est clair que je pense que en tout cas le monde alimentaire, irait mieux, quoi. L'industrie alimentaire irait mieux quelque part parce que on ferait des choix qui seraient complètement différents, en fait, plutôt que de se laisser dicter par l'extérieur. Ouais. Enfin, de ce qui serait bon qu'on ingurgite, qu'on mange, et ben c'est vraiment d'écouter ce que notre corps nous dit. Okay. Et puis là, on est dans une société où on est dans des aliments qui ont une forte densité calorique, donc qui contiennent énormément de calories et qui ont quasi plus de nutriments. Et vous savez qu'il y a des études qui montrent que les gens sont complètement carencés. La plupart de la population est carencée en nutriments, donc il nous manque du magnésium, du calcium, il nous manque des minéraux, il nous manque des vitamines parce qu'on mange une alimentation qui est dénaturée. Alors, si petit déjeuner doit y avoir, c'est quoi le petit déjeuner idéal ? Alors, je dirais, il y a 4 choses, en fait, que vous pouvez mettre dans votre assiette du petit déjeuner. Déjà, de commencer par une boisson. Alors, soit chaude, soit froide, qui n'est pas sucrée. Donc, ça peut être... du thé, l'idéal, c'est de se réhydrater, puisque pendant la nuit, votre corps s'est déshydraté. Donc, boire de l'eau. On peut boire de l'eau un petit peu tiède, à température du corps, pour ne pas le brusquer, donc pour le remettre en route gentiment. On peut y mettre un petit peu de jus de citron, par exemple, si on aime. Et puis après, on peut prendre une tisane, un thé, éventuellement un café, voilà. Mais déjà, vraiment, de se réhydrater de la nuit. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez mettre une protéine. Donc ça, c'est très important, parce que la protéine, c'est ce qui va vous amener, au fait, un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Le matin, on a besoin de dopamine. Vous savez, c'est un neuromédiateur qui va vous permettre de vous mettre en route, d'avoir envie de démarrer la journée, d'avoir des projets, de faire des choses. Et cette dopamine, en fait, on la trouve dans un acide... Le précurseur de cette dopamine, c'est la tyrosine, qui est un acide aminé qu'on trouve dans les produits, en fait... dans les protéines, plutôt alors animales, il y a aussi des protéines végétales, mais ça c'est une bonne idée le matin de commencer par des protéines. D'accord. De mettre des protéines plutôt que de mettre du pain et de la confiture, qui va ne vous amener que des calories vides, et puis qui va vous fatiguer. Mettez une protéine. Donc ça peut être un fromage de chèvre frais, ça peut être un produit laitier, ça peut être du jambon, ça peut être du saumon, enfin du salé, quoi. Ouais, salé. Ouais. Après, vous pouvez mettre un fruit éventuellement pour ceux qui ont envie de... ça peut amener quelques vitamines. Et puis, une partie glucidique, mais ça dépend pour qui. Si vous voulez mincir, vous n'êtes pas obligé. Donc, ça veut dire que ça peut être un morceau de pain au levain complet. Ça peut être une cracotte, mais de bonne qualité, quelque chose de... sous forme de féculents, mais de bonne qualité, ou des céréales type flocons d'avoine. Mais ça dépend encore pour qui. Donc ça à voir, quoi. C'est pas forcément indiqué pour tout le monde. Très bien. Avec nous, Isabelle Agassi, ce matin, nutrithérapeute qui répond à toutes vos questions, 079 121 9000, ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Jérémy Amsalag a aussi posé cette question. Il s'est intéressé au sujet du petit déjeuner dans les rues de Paris. C'est parti, Jérémy Amsalag. Dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, on bon rhum. Rhum Fest. Nous sommes là pour la 3e ou la 4e édition, 5e édition. Qu'est-ce que vous aimez dans le rhum? Tout. En fait, comment dire le rhum? Quand on il faut juste ouvrir ses chakras, quoi. Le petit déjeuner, c'est important. Quand on a une journée chargée, il vaut mieux petit déjeuner comme il faut. Par exemple, ce matin, venir avec un café au lait dans l'estomac, on prend des risques. Vous avez bu combien de rhum aujourd'hui? Je peux pas vous le dire. Ah bah là, j'ai arrêté de compter. De toute façon, je sais pas compter plus que 5, alors t'emmerdes pas. Oh là là. Mais je pense, ça doit être le 15-20e là. Vous rentrez comment? Je sais pas. Non, si, en transport. Après, faut reprendre la bagnole. T'emmerdes pas, c'est la bagnole du tas, je vais la broyer la machine, j'en ai rien à branler. Alors vous, qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Champagne, jus d'orange, egg muffin, pancake. Moi, je mange pas, c'est café au
baguette au beurre, biscottes grillées. Oh, je suis plutôt team café sec, café noir, café sans sucre. Et toi, tu manges quoi au petit déjeuner? Des tartines? Musi. Muesli? Musi. Au petit déjeuner, c'est bien le rhum. Ouais, c'est pas mal. Je vous encourage à tester, quoi. Ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez fait la veille. Alors en Suisse, il y a du rhum au gruyère. Vous avez déjà goûté? Du rhum au gruyère? Écoute, je suis venu là pour déguster, donc il est où votre stand? Non, c'est juste en Suisse, c'est pas encore arrivé. Ah, faut aller à Genève. C'est une hérésie. Le rhum ne se mélange pas. Il y a du rhum sans alcool, vous en pensez quoi? Non, c'est une aberration. Du rhum sans alcool. Quel est l'intérêt? C'est pour initier les enfants à boire du rhum très jeune. Je préfère pas. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez commencé à boire du rhum à quel âge? À 6 ans et demi. Là, vous êtes au courant qu'il y a Joey Star qui est juste là? Ouais. Vous aimez bien Joey Star, vous? Ouais, j'aime bien Joey Star, ouais. Ah, mieux vaut pas dire le contraire d'un côté. Hein. Non, il y a vu Joey Star. Il y a Joey Star qui était là. Ouais, mais là, après, il va y avoir une interview de 4 secondes de Joey Star. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? En fait, je suis associé avec All Brother, entre autres. Et on lance 3 cuvées Carnival Sun Juice. Voilà pourquoi je suis là. Nous, on a eu une petite interview avec Joey Star, justement. Ah. Qu'est-ce que vous pensez de Joey Star? Eh bah, qui se bonifie avec le temps, comme le rhum. Et je pense qu'il vaut mieux être copain avec lui que non. Pour le rhum, c'est un moyen de se rencontrer. De faire la fête et d'échanger. Toi, ça va la Suisse, comment tu t'appelles? Je m'appelle Coupé, bam bam. On a vu du rhum. C'est la fête. Télévision suisse. Regardez comment ça s'amuse en France. Oui. Suisse. La Suisse. Vous auriez une question à poser au spécialiste qui sera sur le plateau? Qu'est-ce qu'on peut manger avec le rhum? Est-ce que c'est bon de manger de la bière et de boire du chocolat? Quel est le meilleur petit déjeuner qu'on puisse faire pour démarrer une bonne journée? Ah, eh ben, Isabelle Agassi, finalement c'est la question qu'on a posée tout à l'heure. C'est ça. Hein. Bon, là, avant d'aller par exemple au salon du rhum, merci Jérémy Msalag, qu'on retrouvera bien demain avec de nouvelles aventures. Avant d'aller dans un salon comme celui-ci où il déguste pas mal de choses, c'est bien quand même de déjeuner avant là du coup. Quand même, c'est conseillé ou pas? C'est vrai que quand on boit de l'alcool, c'est mieux d'avoir l'estomac, d'avoir mangé quelque chose avant. Oui, c'est mieux. Ça va moins vite dans le sang. Parler du café au lait, le café au lait, en fait, ça aussi, c'est pas très digeste. Ouais. En fait, le lait, non. À la base, le lait ne va pas dans le café. Ouais. C'est pas du tout digeste le café au lait. Ça donne comme ça, on a cette impression de plomb comme ça dans l'estomac. C'est pas digeste. Ouais, effectivement. Le café se boit tout noir. Tout noir, ouais. Sans sucre, sans rien. Comme moi. Voilà. Ah, bah voilà. Eh oui. Ou alors on n'en boit pas du tout, comme moi. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Nous sommes avec Isabelle Agassi, nutrithérapeute. On parle du petit déjeuner. Et là, on va faire une tartine de questions. Ah oui. Hein, pour Isabelle Agassi, parce qu'on a reçu pas mal de messages au 079 121 9000. Alors, la première question que nous avons reçue pour vous, Isabelle, ce matin. Oui, Bernard. Est-ce important tout de même que les enfants prennent un petit déjeuner? Ou ce que vous avez dit avant, ça vaut la même chose pour les... Mais je pense que... Je veux dire, de forcer un enfant à manger, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense qu'un enfant, ils ont quand même la possibilité d'avoir une récréation vers les 10 heures. Donc, il faut qu'ils prennent une récréation, donc ils aient quelque chose dans leur sac. Mais au fond, c'est exactement comme pour nous. Un enfant, il sait exactement, il est beaucoup plus dans son instinct que nous. Donc, ils savent que s'ils n'ont pas faim le matin, ne les forcez pas. Les forcer. Donc, la récré est presque plus importante que le petit déjeuner. Moi, je dirais, je pense qu'ils ont aussi faim. Je pense qu'ils auront faim plus tard aussi. Okay. Aria, est-il vrai qu'il ne faut pas boire du liquide en mangeant? Alors, c'est vrai que l'idée de boire, c'est plutôt entre les repas, puisque quand vous buvez pendant les repas, vous diluez tous les sucs digestifs. Donc, quand vous savez, quand on mange, il y a des sucs, des gastriques, il y a des enzymes en fait, qui se déversent dans notre estomac pour nous aider en fait, à découper la nourriture. Ouais. Et quand on boit des trop grandes quantités, on va diluer en fait ces sucs digestifs, ces enzymes, puis du coup ça ralentit la digestion et puis ça fatigue aussi. Mais moi j'avais vu aussi qu'il faut pour maigrir, il fallait boire un verre d'eau avant de commencer à manger. Alors ça remplit l'estomac, ouais. Donc l'idée c'est de boire entre les repas ou avant les repas ou quelque temps, attendre un moment quand même. On dit 30 minutes avant ou 2 heures après le repas.
Si vous buvez suffisamment de les repas, en principe, on n'a pas besoin de boire pendant le repas. On n'a pas soif. Raphaël, que pensez-vous des fruits secs? Alors, les fruits secs, moi je les recommande toujours pour des personnes qui sont très actives physiquement. Parce que c'est quand même très condensé au niveau du sucre. Et je pense que quand on est, pour des gens comme vous par exemple, quand on est un peu sédentaire, suivant le travail que vous faites, mieux vaut manger un fruit frais. Les fruits secs, je dirais, c'est plus pour quelqu'un qui fait du sport, qui bouge beaucoup, qui a un travail qui est physique. C'est quand même très énergétique. Très énergétique, ouais. Fabio, si nous prenons un petit déjeuner, faut-il toujours manger la même chose ou pas? Alors ça me fait rire parce que c'est vrai que c'est quand même le seul, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le petit-déj, c'est le seul repas qui est tout le temps le même en fait. Les gens ils prennent mais tout le temps le même petit-déj, c'est dingue. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs on dit, et c'est marrant parce que c'est paradoxal parce qu'on dit que c'est le repas le plus important de la journée, mais est-ce qu'on serait d'accord de manger un steak frit tous les midis? Bah non, les gens diraient non, mais c'est monotone, c'est tout le temps pareil. Et ça, c'est par flemmardise peut-être aussi. Flemmardise ou le côté pratique, le matin, on n'a pas envie de s'embêter à réfléchir sur le déjeuner. Aussi peut-être, et puis c'est aussi le fait que les gens mangent beaucoup de sucre le matin, c'est parce qu'aussi, je pense que c'est facile d'ingurgiter du sucre quand on n'a pas faim. Une tartine beurre confiture, c'est plus facile à manger que des protéines. On parlait tout à l'heure de ça. Mais quelqu'un de manger un œuf mollet ou un œuf cuit dur le matin ou quelque chose de salé, c'est plus difficile si on n'a pas faim. Et ça, d'ailleurs, les auditeurs, vous pouvez essayer de prendre conscience de ça. Mais si on a vraiment faim, on devrait pouvoir manger des protéines le matin, du salé. Et c'est souvent parce qu'on n'a pas faim qu'on se dirige vers le sucre, parce que c'est beaucoup plus facile. Les Allemands, ils font les petits déjeuners salés, œufs, bacon, les Anglais, les Allemands, il y a les Scandinaves, il y a beaucoup de populations en fait, qui mangent salé le matin, et c'est beaucoup plus normal. D'accord, très bien. Ah, clairement, moi quand je suis en vacances dans les pays de l'Est là-bas, c'est le petit-déj, c'est vraiment consistant et c'est du salé. Ça, c'est Finalement, on prend le temps de faire un vrai petit déjeuner, c'est quand on a congé et quand on est en vacances en fait, c'est ça. Puis souvent, on le prend plus tard. Ouais, on peut plus tard, ouais. Enfin, on fait comme un brunch. Parce qu'après, ils peuvent plus. Alors, oui, si on est à l'hôtel. Si on est à l'hôtel. Donc, pour répondre à la question, c'est vrai que l'idée d'un petit déjeuner, faudrait le varier. Ouais, ça serait mieux comme les autres repas. D'en avoir quelques-uns à disposition et puis de les varier. Je vais enchaîner avec une question dont on vient de parler là. Théa, le dimanche, nous nous retrouvons en famille autour de viennoiseries. Ce n'est pas trop gras? Alors les viennoiseries, il faut savoir que oui, c'est très gras, c'est des calories vides, c'est très sucré. Enfin voilà, c'est un peu du fast-food, on pourrait dire ça. Pas une bonne idée. Après, si c'est une fois par semaine, et puis que c'est le moment comme ça où on mange la tresse, ou le dimanche matin en famille, et puis que c'est un petit déjeuner comme ça différent une fois dans la semaine, pourquoi pas? Après, il faut que pendant la semaine, que vous ayez quand même des petits déjeuners qui soient différents de ceux-là, évidemment. Et les brunchs, alors? On peut pas bruncher tous les jours, mais le brunch dimanche, c'est... Moi, je trouve que c'est pas tellement... Enfin, moi, je sais pas ce que vous pensez du brunch, mais je trouve qu'il y a des mélanges pas possibles. On a tendance à prendre, à faire énormément de mélanges. Oui. Et ça, je trouve que c'est pas mélangé, si... Moi, j'ai beaucoup de mal avec les brunchs. Je trouve que c'est très indigeste. D'accord. Oui, parce que c'est un peu... Donc, c'est trop. Souvent, il y a trop, en fait. Puis ça vous envie, parce que rien quand vous voyez des buffets comme ça, c'est ça, bien garnis, c'est vrai qu'on a envie de manger de tout. Bien sûr. Puis du coup, les mélanges, c'est extrême. Et puis du coup, ça bloque la digestion, souvent. Ça nous fatigue. Pas le faire tous les dimanches, quoi. Donc, non. On a David qui dit « Digère-t-on mieux si l'on a mangé le matin ou pas forcément ?» La question, je comprends pas la question. Digère-t-on si l'on a mangé, digère-t-on mieux? Alors je pense qu'il parle pour la suite de la journée, est-ce qu'on digère mieux si on a mangé déjà le matin? Ça, je pense que ça n'a rien à voir, ça. Ok. Non. Autre question arrivée sur notre numéro WhatsApp ce matin? Vous pouvez toujours continuer à nous envoyer vos questions au 079 121 9000 par WhatsApp uniquement. Alors, sauter le petit déjeuner, est-ce que ça peut favoriser la perte de poids? Ouais, ça c'est une bonne question, c'est vrai que c'est assez légitime. Mais en fait, il y a quand même ça dépend, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que des gens qui sautent le petit déjeuner pour perdre du poids, ça fonctionne pas, parce que du coup, ils vont compenser sur les autres repas. Donc je dirais que c'est de nouveau,
de revenir à vraiment ce que vous sentez manger au moment où votre corps vous le demande. Donc si c'est 10h le matin, prévoyez quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose de sain à manger à ce moment-là. Et là, vous allez beaucoup plus aller dans cette direction de minceur, en fait. On vous écoute, en revenant à vous, plutôt que de vous dire, j'ai faim, par exemple, j'ai faim, mais non, alors je veux pas manger parce que je veux mincir. C'est une mauvaise idée, en fait. C'est une mauvaise stratégie. Une mauvaise stratégie, oui. Donc, comme vous le disiez, ce qui est important, encore une fois, c'est de s'écouter. C'est écouter son corps, vraiment. Ça, c'est hyper Notre corps, il est toujours en train de nous parler. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Le petit déjeuner, fausse bonne idée. On en est déjà à l'étape de la conclusion. On en a parlé ce matin avec Isabelle Agassi, nutrithérapeute. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire ? Pour que ça reste gravé aussi dans notre mémoire, le petit déjeuner, finalement, il faut juste écouter son corps. Ouais, voilà. Écoutez-vous. Arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit, de chercher à l'extérieur, au fond, des informations que vous avez à l'intérieur de vous. Votre corps, il est toujours en train de vous parler. Il vous dit, au fait, de quoi il a besoin. Donc, écoutez-le, quoi. C'est vraiment le meilleur conseiller, c'est votre corps. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'à l'ère où on est ultra connecté, avec nos téléphones, on oublie de se connecter avec soi-même. Et finalement, les réponses à toutes ces questions, on les connaît. On les connaît, ouais. Voilà. Mais dans tous les domaines de notre vie, au fond, c'est pas que au niveau de l'alimentation. Les gens n'arrivent pas à passer 2 minutes. Regardez, vous avez 2 minutes devant vous, vous êtes sur votre iPhone, sur votre téléphone. Bon. Mais je veux dire, la plupart des gens, d'entre nous, en fait... on a du mal à rester comme ça sans rien faire quelques instants, quoi. C'est ça, c'est terrible. Voilà. Donc être plus dans cette conscience, en fait, de la conscience de qui on est, de comment on fonctionne, de quels sont mes besoins, qu'est-ce qui me fait du bien, c'est ça qui est important au fond. Bon, si vous êtes connecté, vous pouvez vous connecter sur le site isabelleagassi.com. Exactement, oui. Sur ma chaîne YouTube aussi. Voilà, je parle beaucoup d'autres thèmes en nutrition. Voilà, Quitte tes kilos, c'est juste. Alors, c'est Isabelle Agassi, ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube Isabelle Agassi, et puis il y a le site aussi quitte-tes-kilos.com. Quitte-tes-kilos, ouais. Et puis mon site internet isabelleagassi.com. Isabelleagassi.com, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça s'est inscrit sur le bas de votre écran. Merci beaucoup Isabelle d'être venue ce matin nous parler du petit déjeuner. On se retrouve bientôt ? Oui, volontiers. On parle de quoi la prochaine fois ? Le sujet du printemps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Le sujet du printemps. Les allergies. Les allergies, ça peut être assez intéressant, ça effectivement. Ça peut être pas mal, ça, ouais. On regarde tout ça et on vous dit à très bientôt. En tout cas, merci d'être venu ce matin, c'est toujours un vrai plaisir.